Aujourd'hui, frères et sœurs, nos regards se tournent vers Amos, le prophète. Alors, disons d'abord quelques mots de la place que ce recueil occupe dans l'ensemble de la Bible. Très vite, de manière à consacrer notre temps à stimuler en vue de la lecture. Car, comme il m'arrive de le dire, on parle trop de la Bible et on ne la lit pas assez. Le mieux est encore de la lire. Alors Amos fait partie des 12, et on dira des 12 prophètes. Alors, remettons en mémoire les derniers prophètes, car les derniers prophètes, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et quand nous les donnons dans cet ordre, ils sont aussi, ça tombe bien, dans l'ordre chronologique. Mais il semble bien qu'on les ait classés ainsi par longueur de livret. Isaïe est le plus long livre de toute la Bible, 66 chapitres, puis on a mis Jérémie, 52, et Ézéchiel, 47 ou 48 chapitres. Et viennent ensuite des livrets plus courts. La tendance, mais c'est une tendance, à mon sens, qui n'est pas très juste, est de dire les petits prophètes. Alors on ne sait plus de quoi on parle quand on dit petit. Il vaut mieux éviter cette nomination et dire les 12. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les études récentes, depuis à peu près 2 décennies, montrent que l'on a voulu un seul livre fait des 12. Certes, les personnages n'y sont pas de la même époque, mais en même temps, on a voulu faire une unité, tout en respectant qu'il y a Amos, qu'il y a Osée, qu'il y a Joël, Sophonie, Michée, Zacharie, Malachie, Abdias, Jonas, et la suite. On a voulu respecter leurs noms, mais on a voulu faire un livre. Donc, nous allons nous adonner à la lecture d'Amos. On pourrait penser qu'il faut parler d'Amos d'abord. Or, ce n'est pas ma manière de faire. Écoutons-le parler. Ou mieux, essayons d'entendre ce que ses disciples nous disent. Car nous ne sommes pas sans arrêt en direct avec Amos, nous sommes en direct avec celles et ceux pour qui la parole de ce prophète a été lumière. Elle a été utile. De cette parole les a vraiment transformés. C'est eux qui ont pensé à nous dire ce qu'avait dit Amos. Car quand nous lisons le début, « Parole d'Amos qui fut l'un des éleveurs de Tekoa », parole d'Amos, c'est pas lui qui l'a écrit, et il y a marqué « Il dit et le Seigneur parle ». Donc, je dirais, quand nous lisons Amos, même si nous gardons ce nom, il faut toujours se dire que le prophète s'est fait oublier au profit de la parole qu'il portait. Et ce sont celles et ceux, vous allez dire ses disciples, pour qui cette parole a été vraiment éclairante, qui nous rapportent les paroles d'Amos. Même si, vous le verrez, de temps à autre, il nous rapporte des paroles d'Amos en jeu. C'est lui qui y parle, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, avant de parler de lui, laissons parler son texte. C'est avec son texte que nous apprendrons qui il est. Autrefois, on aurait fait tout un paragraphe sur qui était Amos. Et je dirais, lisez un auteur, et une fois que vous l'avez lu, vous pourrez dire quelques éléments sur ce qu'il est. De fait, nous constaterons qu'il y a 2 endroits où nous touchons des éléments tout à fait personnels du prophète. Mais c'est très rare dans la Bible. Il s'efface devant le message qu'il porte. Alors, s'il s'agit de le lire, pas très difficile, vos Bibles, dans vos langues à chacune et chacun, doivent comporter des grands paragraphes. Elles suivent, en général, les Bibles, les structures
du livre. Donc vous avez d'abord chapitres 1 et 2, c'est un jugement, on y reviendra, sur les nations, et faites bien attention, 6 nations, plus Juda, qui est le royaume du sud, et Israël, qui est le royaume du nord. Juda et Israël sont en dernier, donc c'est sur eux que porte toute l'importance de ces jugements. Donc il y a des jugements sur 8 nations, compris Juda et Israël. Ensuite, alors, nous passons du chapitre 3 au chapitre 6. Ça, c'est pour Israël et, faisons bien attention, Israël du Nord. Car il faut toujours se rappeler que le mot Israël n'est pas simple à comprendre. Premièrement, c'est le surnom de Jacob. Donc, dès que vous voyez Israël, essayez de mettre Jacob à côté. D'ailleurs, la Bible le met. C'est Jacob qui a le surnom d'Israël, fort contre Dieu, très beau surnom, que le patriarche, le 3e patriarche, a acquis. Il a acquis ce surnom d'Israël dans la nuit du Yabok, c'est-à-dire au chapitre 32 de la Genèse, versets 23-33. Mais Israël désigne aussi la totalité des 12 tribus, des 12 territoires. Et malheureusement, j'insiste, va désigner après la mort de Salomon que la partie nord. Autrement dit, 10 tribus. Et au sud, la tribu de Juda, on devrait prononcer Juda plus que Juda, de Juda, qui n'est pas d'abord un des 12 apôtres, certes il en est un, mais Juda, c'est le nom du 4e fils de Léa Jacob. J'énumère pour les 4 noms, au moins les 4 premiers fils de Jacob et de Léa, Rouben, Shimeon, Lévi, Juda. Donc, quand nous disons Israël, et les chapitres 3 à 6, ce sont des jugements, des réprimandes sévères pour le royaume d'Israël, qui n'est pas la totalité, ne l'oubliez pas. Il faut toujours lire la Bible en se disant, qu'est-ce que veut dire Israël? C'est pour ça que de temps en temps, vous aurez tout Israël. Quand il y a tout Israël, ça veut dire quelque chose, ça veut dire alors les 12 tribus. Mais à cause de la volonté de puissance des rois, de l'orgueil, de l'avarice qui est dans l'homme, alors il y en a un qui a voulu faire un royaume au nord, et donc il restait 2 tribus pour le sud, et c'est au sud, dans le royaume de Juda, que le Seigneur a promis une lignée qui ne mourra pas, c'est la lignée de David. C'est pour ça qu'un jour nous entendrons que Jésus est fils de David. Il n'est pas fils de David immédiatement, il est un descendant lointain par Joseph, qui lui est fils de David. Alors, donc, cette deuxième partie va parler d'Israël, mais de l'Israël du Nord. Et ensuite, on aura 5 visions. Alors, il faudra s'expliquer sur le mot de vision. 5 visions, ça sera la 3e partie, et la 4e, ne l'oublions pas, qui va ouvrir sur l'espérance et l'avenir. Ça, c'est la caractéristique des prophètes. Des jugements sévères, très sévères. Mais ne vous effrayez pas quand il y a les jugements sévères. Quand vous voyez arriver les jugements sévères, vous verrez arriver assez vite que Dieu n'en reste pas à la sévérité, mais la sévérité veut dire quelque chose. Il n'en reste pas à la sévérité, et il fait miséricorde. Donc, vous verrez arriver vers la fin du livret, c'est la 4e partie, c'est-à-dire le chapitre 9, versets 11 à 15, et peut-être que, je dirais, une bonne manière de lire le livret d'Amos serait de lire le début, le tout début, ce qu'on appelle techniquement la suscription, pas la souscription, mais la suscription, c'est-à-dire les 2 premiers versets, et vous allez lire les derniers versets, comme ça. Voilà, vous avez déjà comme l'encadrement de la lecture.
Alors, ça, c'est les grandes divisions du livret d'Amos, qui suivent d'ailleurs les structures du livre. Je veux dire, ce n'est pas des divisions qu'on impose de l'extérieur, c'est des divisions qui s'imposent d'elles-mêmes. Maintenant, avant même de parler d'Amos, lisons-le davantage pour nous faire une idée de qui est Amos. Et regardons plus en détail les premiers oracles. On appelle oracles les paroles des prophètes. C'est un terme technique. Vous avez souvent dans le livret, vous trouverez, ou les livrets des prophètes, oracle du Seigneur. Ou bien vous avez une formule plus simple et plus accessible, qui est « Ainsi parle le Seigneur ». J'insiste, il y a le Seigneur, c'est-à-dire YHWH, c'est-à-dire le nom propre de Dieu qu'on ne prononce pas. Même si dans vos Bibles il est écrit, vous prononcez le Seigneur. Alors, il y a d'abord 6 peuples. Et le prophète dit, mettant ses paroles sur les lèvres divines, c'est les lèvres divines qui parlent. Pour 3 crimes de Gaza, et pour 4, je les décidais en retour. Pour 3 crimes de Tyr et pour 4. Donc, comprenez la formule, des crimes, il y en a eu, mais on va insister sur le 4e. C'est un genre littéraire. Et vous apercevrez que les crimes correspondent à ce que nous appelons aujourd'hui les crimes contre l'humanité. Vous verrez qu'il y a des choses horribles, c'est-à-dire égorger des femmes enceintes, passer tout un peuple au traîneau de fer, ça veut dire quelque chose, passer un peuple au traîneau de fer, c'est-à-dire le rendre au néant, déporter, la déportation. Et vous voyez que ça a beau être des livres anciens, nous sommes rendus dans la contemporanéité. Observez les déportations qui se sont produites, mettons, dans l'histoire de l'Europe, et de l'Europe récente du XXe siècle. Donc, les 6 peuples sont, je dirais, avertis. Dieu, du coup, Dieu, je dirais, n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de tous les peuples. Mais il faut faire attention que le Seigneur va être beaucoup plus sévère pour Juda et Israël. Et vous voyez que la 7e nation, c'est Juda, la 8e, c'est Israël. C'est assez curieux. Pourquoi on n'a pas globalisé? Précisément parce qu'il y a la rupture. La rupture qui va demeurer comme une plaie permanente de l'histoire biblique. Il faudra que vous ayez un jour la possibilité d'aller lire Ézéchiel, quand le Seigneur dit à Ézéchiel, écrit sur un bout de bois Israël, sur un autre bout de bois Juda, et rapproche-les. C'est-à-dire, rapproche ce qui est divisé. Je dirais que quand nous parlons d'œcuménisme, et Dieu sait si dans la communauté du chemin neuf on en parle, et comme j'y ai vécu quand même 6 ans et demi, je connais un peu le chemin neuf, eh bien dites-vous que depuis longtemps on se préoccupe de l'unité et de l'œcuménisme entre le nord et le sud, car on s'est coupé, ces 12 tribus, c'est une complétude. Et donc il va y avoir Juda. Mais pourquoi Juda va être jugé? Parce que Juda a désobéi à la loi divine, à la Torah. Car Dieu a plus de raisons de demander des comptes à Juda et à Israël que de demander aux nations. Ça, il faut y prêter la plus grande attention. Pourquoi? Parce que, en étant d'abord bienveillant, Dieu n'est pas quelqu'un qui demande de faire des choses sans qu'il se soit montré. Donc il s'est montré bienveillant, je t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Et chacune et chacun de nous, je dirais, y compris pendant ce cycle A, eh bien, ou C, doit savoir de quelle aliénation le Seigneur l'a fait sortir. Dieu s'est manifesté dans nos vies en faisant quelque chose de bon et de bienveillant pour nous. Et il continue de le faire. C'est le modèle de la Bible. Donc, du coup, s'il a fait quelque chose en faveur d'Israël, de Juda et d'Israël, alors
alors il peut demander des comptes, plus à Juda et à Israël qu'aux autres nations. Mais en ayant mis les 8 nations ensemble, c'est très grave pour ceux à qui Dieu a donné l'alliance. Et la faute d'Israël est encore plus grave, car la faute d'Israël, c'est « vous avez empêché de parler les prophètes et vous avez fait boire du vin aux nazirs ». Alors là, vous vous direz, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est très simple. Quand vous lirez votre Bible, vous verrez que nazir, il y a une référence. Vous irez lire au livre des Nombres, qu'est-ce que c'est un nazir? Je le dis tout de suite, le nazir, c'est celui sur lequel ne passe pas le rasoir, il ne se rase pas les cheveux, et il ne boit pas de vin. C'est-à-dire, il est dans la condition du désert. Or, qu'est-ce que c'est un nazir? C'est quelqu'un qui, dans un Israël qui cultive le sol, qui est sédentaire, rappelle que Israël n'a pas toujours été sédentaire et qu'il a été ce peuple que Dieu a conduit au désert pour lui apprendre la loi, la Torah, l'enseignement. Alors le nazir, c'est celui qui garde la mémoire du désert. Et si on fait boire du vin au nazir, c'est qu'on ne veut plus avoir de mémoire du désert, qu'on ne veut plus avoir de mémoire de l'Exode. Autrement dit, c'est un peuple qui se suicide. S'il dit au prophète, il ne faut pas parler, s'il dit au nazir, vous sentez, c'est ça. Alors, je dirais, frères et sœurs, lisez ces 8 oracles d'un seul tenant. Et vous verrez que Dieu ne fait pas de quartier, si je puis dire, à ceux qu'il a fait sortir d'Égypte. Toujours nous regardons, car nous sommes tellement mondialistes et universalistes que nous sommes embêtés quand Dieu parle mal des nations. Certes, il en parle mal, mais il parle encore plus sévèrement à son peuple. Autrement dit, comme dit le cher Beauchamp, que sa mémoire sans bénédiction, ça a été un de mes maîtres, Beauchamp dit, le dispositif de l'alliance, écoutez bien, le dispositif de l'alliance, c'est quoi? C'est donné par grâce. Israël n'a rien eu à faire. Dieu est venu l'aimer d'abord, et à travers Israël, il veut montrer qu'il aime d'abord chaque peuple. Si Dieu a élu un peuple, ce n'est pas pour rejeter les autres. Donc, le dispositif de l'alliance, c'est, je dirais, donné par grâce, mais retiré par droit. Ça, il nous le faut bien comprendre. Par l'alliance, Dieu s'est donné à son peuple, alors il a acquis des droits. Et il peut lui faire des reproches. Il fait des reproches et tout à fait sévères à son peuple. Donc c'est une première partie. La deuxième partie va détailler les fautes d'Israël. Et vous observerez que les fautes d'Israël sont d'avoir négligé les pauvres. Et là, il faudrait se poser la question, pourquoi y a-t-il des pauvres? Eh bien, il y a des pauvres parce que nous sommes au milieu du 8e siècle. Ce n'est pas parce que nous sommes au milieu du 8e siècle qu'il y a des pauvres, bien sûr. Mais nous sommes en 750. C'est-à-dire à la fin du plus grand règne du royaume du Nord, Jéroboam II, 783-743. Or, que comprend le royaume du Nord? La grande plaine d'Israël, la grande plaine de Sharon, au sud du Carmel, qui va rejoindre Tel Aviv. Donc c'est la partie la plus riche au plan agricole. N'oubliez pas que le territoire, disons, total de le Canaan ne représente que 20% de terres cultivables. Et la majorité des terres cultivables sont au nord. C'est donc à ce moment-là que va se produire la disproportion entre des riches et des pauvres. Et donc Amos va, je dirais, marquer le jugement en disant « vous vendez le pauvre pour une paire de sandales, vous accablez le pauvre ». Et dites-vous, frères et sœurs, quand on étudie bien les textes, que les injustices ne sont pas produites uniquement par ceux d'en haut. Elles sont produites à tous les échelons de la société.
on commet une erreur grossière en pensant que les injustices, c'est toujours celui du sommet qui fait l'injustice aux pauvres. Mais entre le sommet et le pauvre, il y a les préfets, il y a les maires, il y a les intermédiaires. Et les injustices se produisent à chaque... Puisque vous remarquerez que certains pauvres peuvent payer un impôt. S'ils peuvent payer un impôt, c'est qu'ils cultivent quelques terres et qu'ils ont de quoi. Mais on les accable d'impôts. Voyez ? Donc, je dirais, soyons très précis et regardons bien les choses. Quand vous entendrez « vous vendez le pauvre pour une paire de sandales », ça veut dire, pour une très petite dette, vous le condamnez. Alors donc, vous trouverez cela dans cette deuxième partie. Puis, vous aurez la troisième partie, les visions. Et les visions, ça veut dire les visions objectives. Quand vous entendez le mot de vision, dites-vous que les prophètes sont des visionnaires. Mais des visionnaires dont les objets ne sont pas tombés devant le globe oculaire. Ils ont eu une vision de l'avenir, c'est-à-dire qu'au fond, devant l'impasse du jour, puisque la Torah n'est pas observée, ils ont quand même rappelé que Dieu était bienveillant. Et ils ont ouvert vers l'avenir. C'est en ce sens qu'ils sont visionnaires. Les visions ne sont pas des visions qui tombent devant, je dirais, l'œil simplement. C'est comme, mettons, ceux qui ont calculé l'Europe au traité de Rome en 1957, ils ont eu, disons, une vision de l'Europe. Et ce n'est pas qu'elle leur est tombée sous les yeux. Ils ont eu vraiment une vision de l'Europe. Et alors, c'est là que vous allez trouver une donnée biographique. Quand Amos devra répondre, et ça il faudra que vous le regardiez en détail, c'est au chapitre 7, et au chapitre 7, versets 10 à 17, c'est facile à se rappeler, 7, 10 à 17, c'est la discussion dans le sanctuaire de Béthel entre Amos et Amasias le prêtre. Et là, vous comprendrez qu'au long de la Bible, il y a difficulté entre le prêtre, qui représente l'institution, et qui peut, je dirais, se vieillir, s'établir, etc., et le prophète, qui est l'inattendu de la parole. Voilà. Si bien qu'il y aura toujours dans le peuple de la Bible, le prophète, le roi et le prêtre, ou le prêtre, le prophète et le roi. Voyez ? Vous n'oubliez pas que quand nous sommes baptisés, on nous dit « Tu es membre du Christ, prêtre, prophète et roi ». Il n'y a que dans Jésus que les trois sont réunis, parce que dans le peuple de la Bible, ça n'a pas pu être possible, parce qu'il y a difficulté. Le prêtre, il est établi, et il faut toujours qu'il se réfère à la parole. C'est la parole qui est première par rapport au prêtre. Alors, il va y avoir discussion, et Amos répondra « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète. J'étais bouvier ». Et alors, vous trouvez cela au début de son livre. Amos de Tekoa était éleveur de troupeaux, pas simple berger. Attention, un éleveur, et je cultivais les sycomores. Le mot exact, c'est pinceur de sycomore, car il faut leur faire une incision pour que le fruit devienne doux et on puisse alimenter le bétail. Donc Amos, n'en faites pas un simple berger, car il connaît la politique internationale, connaît les autres pays. Alors il doit lire, je ne sais pas, Le Monde de son époque, ou Les Échos, ou Le Figaro, je n'en sais rien. Il lit, puisqu'il connaît la politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en même temps, donc, il n'appartient pas, à mon sens, quand vous lisez bien sa biographie, vous avez des éléments biographiques, il n'appartient pas au peuple des démunis, au peuple des pauvres. Ça veut dire alors que c'est un homme sans doute de condition, je ne dis pas enrichissime, mais c'est un exploitant agricole, qui se rend compte des injustices. C'est encore plus beau de saisir qu'il défend, et s'il n'y avait pas dans notre monde des gens qui peuvent défendre les pauvres, qu'est-ce qu'ils feraient les pauvres? Et je pense qu'il ne faut pas situer Amos comme un simple berger. Comment connaîtrait-il tous les crimes qui se sont commis autour d'Israël et de Juda? Et il le dit lui-même au prêtre,
J'avais pas besoin d'être prophète pour gagner ma croûte, pour gagner mon pain. J'étais exploitant bouvier et cultivateur de sycomore. Mais Dieu m'a pris de derrière le troupeau. Voilà. Je vous laisse, frères et sœurs, sur cette dernière parole superbe, qui peut-être peut vous parler, qui a déjà parlé à tant de femmes et d'hommes. Dieu nous prend de derrière le troupeau, de nos filets, où il prend comme les... Voilà, de derrière les filets. Nous quittons toujours quelque chose pour le suivre.